Et bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui, ça va être contrôle et nourrissage des colonies. Voilà. C'est-à-dire que je vais refaire une pesée, parce que vous savez que j'ai pesé, alors attendez, je vais vous le dire. Cagement. Vous pouvez marquer ça. J'avais pesé le 9 septembre pour qu'elle fasse entre 30 et 33 kg, quoi, voilà, le poids des ruches. Et puis après, au fur et à mesure, en plusieurs semaines, j'ai complémenté autant de kilos de sirop qu'il fallait, sans pour l'instant tenir compte si le lierre a donné. Voilà. Bon, alors, parce qu'il ne s'agit pas non plus de nourrir pour nourrir, quoi, hein, c'est-à-dire il faut que le poids soit idéal. Mais par contre, si elles ont pris du poids suite au lierre, alors c'est entre guillemets c'est l'aviation, on va attendre qu'il passe. C'est entre guillemets parce que comme il a fait mauvais temps, qu'il y a beaucoup plu, le lierre, je suis pas sûr qu'elles en aient profité. Alors, soit elles auront consommé, ou soit au contraire, elles auront compensé le nourrissage. Bon, ça c'est un bémol, donc voilà. Alors on va faire un petit contrôle vite fait, c'est-à-dire qu'on va peser, et on va faire déjà un calcul théorique de savoir combien elle devrait peser, pardon, et ensuite on va peser derrière, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, en fait, d'une théorie, on passe à une pratique et on contrôle. Hein, voilà, allez, c'est parti. Bon, donc, rappelez-vous, geste et posture, d'accord? Donc, je ressors ma boîte avec un corps vide de ruche, une toiture dans ce sens-là, comme ça je travaille en hauteur pour remplir et compléter, si besoin, mes ruches. D'accord? Alors, on va attaquer par ces quatre-là. Voilà. Ça veut dire que on va voir si le lierre a donné. Si le lierre a donné qu'il y a suffisamment de poids, pas la peine de nourrir. Par contre, si le lierre n'a pas donné, eh ben il faut donner. Il faut donner. Donc, toujours pareil. S'il veut bien venir, on va peser. Ça veut dire que celle-ci, ah oui, celle-ci faisait 39 kg. Donc j'ai pas du tout nourri. Pas une seule fois. Il y en a qui vont dire, oui, mais bon, il faut nourrir un peu, ça relance la ponte. Bah, pas besoin, hein. Pour moi, c'est pas besoin. Donc elle faisait 39 kg le 9 septembre. On va voir aujourd'hui combien elle fait. Ça, c'est une bonne pratique. Donc j'ai 19.
pendant les trous des poignets. Hein. Et 17. Ça fait 36 kg. Elle a consommé 3 kg. Mais le poids est toujours idéal. Ah ouais, quand même. Elles ont consommé quand même. Alors, elles ont peut-être consommé... Ah oui, alors attendez. Il y a peut-être aussi ça. Parce que moi, j'avais pesé le 9 septembre. Elle fait 36 kg et elle faisait 39. Donc, elle a perdu 3 kg. Mais 3 kg peut-être avant le lierre. Peut-être qu'elle aurait dû elle a dû perdre 4-5 kg et le lierre a peut-être donné. À vérifier sur les autres. Bon, c'est théorique, hein, mon truc, mais théorique et pratique. Donc, nous sommes le 14, 9, 10. Je vais mettre 36. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas à nourrir. Alors, celle-ci. Celle-ci, elle faisait 35 kg. Toujours le 9 septembre. Et j'ai pas nourri. Un poil plus de 16. Et 15. 31 kg. Elle a perdu 4 kg. Donc, 31 kg. Si je veux atteindre 33 kg, il faut que je rajoute 2 kg. Bon, le lierre n'est pas fini non plus. Hein. Le lierre n'est pas fini. Donc, je suis pas loin de la cible du poids. Je vais temporiser. Je ne remets pas son caillou, par contre. C'est un poids acceptable, parce que le lierre n'est pas fini. Hein. Donc, toi, allez jouer ailleurs. Là. Bon, là, ça y est. Le ciel se couvre. Ça va se remettre à la flotte, ça. Bien pour le lierre. Bon, bref. Donc, alors celle-ci, c'était un peu plus calculé. C'est-à-dire le 9 septembre, elle faisait 28 kg. J'en ai rajouté 2 pour faire 30 kg. Et j'en ai rajouté 2 encore le 18 septembre. Donc, ça devrait faire, en théorie, 32 kg. Et... Allez. Mais comme elles ont consommé plus, 13,3. Déjà le côté gauche. Et 14. Elle fait 27 kg. Alors qu'elle devait faire 32. Ouais. Ça veut dire qu'il faut nourrir quoi. Merde. Et le 14, 10, plus 2. Elle faisait 27. Donc celle-là, je vais nourrir plus 2. D'accord? Donc quand c'est comme ça, j'enlève la toiture. Voilà, prêt à ouvrir pour rajouter 2 kg. Celle-ci, voilà, comme ça elle va chercher un moment son bâton, ça va l'occuper, et moi aussi. Donc, alors, le 9 septembre, elle faisait 29, j'ai rajouté 2 kg, ça, en théorie ça devrait faire 31. À peine 14, à 300 grammes près. Et 14, ça fait 28. Elle a perdu 3 kg. Donc globalement, elles ont toutes perdu 3 kg quand même entre temps. Hein. Alors elles ont perdu peut-être avant le lierre. D'accord, ça c'est un bémol, ça a analysé. Mais bon, 27 kg, c'est pas assez quoi. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 28 kg je crois. Donc il faut que je rajoute au moins 2 kg. Et on verra. Alors je vais rajouter 2 kg. Pour faire à peu près 30 kg. Bon, la cible qui est à atteindre, c'est entre 30 et 33. Hein.
donc il va manquer. Mais je repèserai pour savoir si le lierre aura compensé, d'accord? On nourrit pas pour nourrir, hein. On nourrit pour nourrir. On nourrit s'il y a besoin, d'accord? En tenant compte du lierre, parce que ici il y a beaucoup de lierre aussi. Voilà, voilà. Et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tout poser, je vais tout marquer sur les toitures. Et au fur et à mesure, je complémenterai avec du sirop. Voilà. Tac. Allez, c'est parti, je vais le faire. Et puis, je vous retrouve après pour le nourrissage, hein, en fonction du poids que j'aurai marqué sur les toitures. Alors une petite astuce, quand je veux écrire sur les toitures, mais c'est pas possible ça. Je sèche la toiture avec mon chalumeau. De façon générale, globalement, hein, sinon après ça sèche la pointe du Poscal. Voilà. Donc celle-là, j'en rajoute 2. Voilà, avec mon verre doseur que j'ai fabriqué, que j'ai étalonné de moi-même. Voilà. Ok. Voilà, toujours en hauteur. Ça fait une table, hein, et une brouette pour porter les os. Bon, après, s'il pleut, c'est un avantage, c'est que ça évite le pillage, hein. C'est un peu pour ça que je nourris ce matin. Donc celle-ci, il manquait 2 kg. Ouais, c'est tout couvert. C'est tout pas beau. C'est tout pas beau. Mais tant mieux. Je préfère nourrir sous la pluie, ça évite le pillage. Sauf que c'est plus compliqué à écrire sur la toiture. Après ça bave. Voilà, c'est une façon à moi de calculer les provisions, hein. Après chacun a la sienne, hein. Après je critique pas moi. Vous faites bien à votre façon, vous sous-pesez à la main, mais il est vrai que pour les débutants, c'est peut-être plus difficile d'évaluer. Qu'est-ce qui t'arrive toi? D'évaluer les provisions, quoi, hein.
Oli. En fait, je suis obligé de nourrir parce que elles n'ont pas profité du lierre. Ou très peu. Puis c'est pas aujourd'hui qu'elles vont en profiter parce qu'ils annoncent de la pluie et demain, par contre il fait beau. Alors j'espère que le lierre va donner toujours pareil. Celle-ci, j'ai noté faible. Alors celle-là, je l'avais noté faible. Mais je suis obligé de nourrir. Je peux pas ouvrir avec un temps pareil, quoi. Le problème, il est là. Mais elles prennent le sirop. Alors, si elles prennent le sirop, c'est pas mal. Alors, pour vous expliquer quand même quelque chose. Moi, je suis pas pressé de faire du candy, surtout en plein mois d'octobre, quoi. Moi, le candy, je commence à le distribuer à partir du mois de janvier, quand même deuxième quinzaine de janvier, lorsque la ponte de la reine commence à peine à rattaquer. Voilà, c'est surtout là qu'elles ont besoin. Moi, je ne mets jamais de candy avant. Je mets pas mal de réserve, entre 30 et 33 kg par ruche. Et de ce fait-là, normalement, je n'ai pas à mettre de candy. Voilà, c'est juste pour les maintenir, mais voilà. Même si je fabrique mon candy moi-même. Hein. Celle-là, le remuer. Ouais, alors celle-là, je l'avais noté agressive, je crois. Pas pour rien. Il va falloir que je m'en occupe. Hein. Je ne suis pas occupé. Polonais. Peut-être ça va pas être mauvais. Celle-là, je crois que c'était bon. Celle-là, on manque un peu. Alors, je leur ai tout donné aussi du pâtis, la pâte protéinée que j'avais acheté dans le commerce, hein, que j'ai pas fait moi, pour un petit peu les aider aussi. Lorsque j'ai retiré les languettes. Donc voilà. Voilà. Donc il n'y en a que 4. Ouais, je crois 4. Putain, c'est les guêpes qui m'attaquent là. J'en ai que 4 que je n'ai pas nourris. Bon, je suis pas loin de la cible. Je suis pas loin de la cible. Hein. La cible de 30-33 kg. Voilà pour ce rucher. Et puis après, je vais aller donc sur les autres ruchers, et ainsi de suite, quoi.
refaire le plein des seaux de sirop. Donc alors, ma méthode de nourrissement, pas nourrissage, nourrissement, parce que l'autre fois, je me suis encore vautré là-dessus. C'est bien de m'avoir fait des remarques là-dessus, c'est bien. On dit nourrissement et non pas nourrissage. Les anciennes habitudes, là, qu'il faut changer. Mais c'est incroyable, ces guêpes, là. Pourquoi elles veulent me manger ou quoi? Bon, bref, ma méthode, c'est de nourrir en plusieurs fois. Pas des petites quantités, mais suffisant pour relancer quand même un peu la ponte. Mais c'est surtout pour leur laisser un petit peu le temps d'organiser un petit peu leur garde-manger en fonction du couvain qui s'est étalé. Je vous ai perdu là. C'est-à-dire, je la refais autrement. C'est-à-dire que s'il y a ça de couvain, on va dire sur un essaim de... il y a ça de couvain, si vous nourrissez d'un bloc, elle risque de tout bloquer autour du couvain et pas pouvoir rechanger un petit peu la nouvelle catégorie d'abeilles qui va passer l'hiver. Donc je suis pas très favorable à ça, j'aime pas les gros nourrissements. Je préfère nourrir et puis elles ont le temps d'organiser, d'agrandir le couvain un petit peu, enfin un peu plus que ça, pas comme ça non plus, hein. Et puis comme ça elles mettent les provisions au fur et à mesure, et quand la ponte diminue, quand je renourris plusieurs fois, et en fait les provisions s'approchent du couvain qui lui ne s'étend plus, quoi. Voilà, vous voyez la différence. Voilà, c'est un peu au feeling, je reconnais, c'est un peu au feeling. C'est pour ça que je fais que des nourrissements de 2 à 3 kg de sirop, sauf vraiment cas exceptionnel, si la colonie crève de faim, c'est mieux arrivé de donner 4, même voire 6 kg de sirop. Mais ça, ce sont des exceptions. On va attendre qu'il passe, lui. Voilà donc ma méthode de nourrissement, à quoi ça consiste, et essayer de tenir compte du lierre, parce que si vous nourrissez tout d'un bloc et vous arrivez à, par exemple, maximum à 33 kg, et puis que le lierre donne, après ça fait quand même beaucoup de provisions, il faut quand même leur laisser un peu de la place pour pondre. Donc l'idée elle est là, quoi. C'est-à-dire que l'idée elle est que il faut surveiller un petit peu le lierre, et c'est pour ça que je le pèse, quoi. Voilà. Normalement, et puis après je referai une dernière pesée après le lierre pour complémenter s'il faut, d'accord. Voilà, on nourrit pas pour nourrir, on nourrit pour qu'elles aient suffisamment de provisions pour passer l'hiver. Sachant que moi, le candy, j'en mets, mais surtout sur les mini plus, j'en mets, voilà. Parce que là, il faut les tenir sous perfusion, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Allez, bien sûr, on va se quitter et on se retrouve pour de prochaines aventures. Donc, je ne sais pas quelle vidéo je vais faire la prochaine, mais bon, ça va. Ce sera toujours en fonction un peu de mes activités au rucher, quoi. Hein? Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures avec les ruchers de Domi.